Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste, Pastis de son vrai nom. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau format d'émission. Le but, c'est que je suis un étudiant assez médiocre et il y a des étudiants meilleurs qui vont venir m'expliquer et m'apprendre de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, je suis en présence de Théodore. Salut, moi c'est Where Is You, je fais surtout des CTF en pawn et en reverse. Donc voilà, et aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner, on va faire du pawn. Petite mise en contexte. Donc, on va essayer de résoudre, enfin, il va essayer surtout de m'apprendre un challenge qui s'appelle Book Writer. Désolé pour mon accent anglais, je suis pas anglais. Aujourd'hui, on va du coup essayer de répondre, enfin, de solutionner le Book Writer. C'est un challenge qui est sorti, si je dis pas de L'an bêtises, dernier au FCSC. voilà, l'an dernier au FCFC. Et donc, on va pouvoir aller le récupérer sur Acropole, la plateforme qui met à disposition plusieurs challenges. Hop, je les ai déjà téléchargés et donc on a un fichier bookwritereasy.c. Bon, comme vous pouvez le voir avec les commentaires, j'ai déjà un peu commencé à le lire pour pouvoir faire quelque chose un peu plus simple. Pour ceux qui ne sont pas au courant, lorsqu'on arrive dans un chal de Pwn, la première étape est de checker qu'est-ce que ce fichier. Ce fichier ici est un ELF de 64 bits. Qu'est-ce que ça veut dire, Théodore? Bah, c'est un ELF, c'est le format de fichier sous Linux pour les exécutables. Et on est en 64 bits qui est l'architecture classique. Ok, ça marche. Donc, je peux en effet le run sur mon Ubuntu. Parfait. Donc, première étape, on a réussi à le lancer. Deuxième étape, ça va être de regarder toutes les sécurités du binaire. Donc, on a plusieurs sécurités, comme on peut le voir. On a le RELRO, la stack, le NX, le PIE et le striped Ileano. Mais qu'est-ce que c'est le RELRO? Ça veut dire Relocation Read Only. Ok. Et en gros, la GOT qui est la Global Offset Table. Et en read only, c'est-à-dire qu'on peut pas la réécrire et modifier le flow d'exécution à Ok. partir de celle-ci. Ok. La stack, je sais à peu près, tu me dis si j'ai faux, mais du Hmm. coup, le Canary Font, ça va juste permettre d'éviter les buffers overflow dans la stack. Bah, ouais, le canary, c'est une valeur aléatoire mise par le programme et elle est vérifiée en fin de fonction pour voir s'il n'y a pas eu de. Donc, juste avant le ret, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Le NX et le PIE, tu peux m'en dire un peu plus ou pas? Bah, c'est un bit qui signifie non exécutable et donc la stack n'est pas exécutable. Ok, donc on pourra pas dans tous les cas dans ce challenge mettre un shellcode dans la stack et Non, l'exécuter, quoi. ça n'a pas fonctionné. Ok. Et le PIE, qu'est-ce que ça peut nous faire chier, pourquoi? C'est position indépendante exécutable et ce qui est embêtant avec ça, c'est que les adresses de base du binaire sont random. Donc, va falloir nécessiter un leak. Ok, donc il faut qu'on trouve du coup dans ce code un endroit où on va pouvoir leak. Ouais. Ok, ça marche. Bon, nickel. Euh, donc on peut déjà essayer de regarder un peu d'utiliser le binaire un peu à notre sauce. Ouais. Donc on peut voir qu'on peut créer des livres. Quel type de livre? Bah, on va mettre des A, parce que voilà, on est un hacker. Combien de pages? J'en mets deux pour commencer. Ok, donc là, ça a l'air d'être une espèce de bibliothèque où on peut créer des livres, C'est ça. ouvrir des livres. Donc je vais essayer d'ouvrir le livre. Seulement un seul livre. Il est ouvert, ok. On a l'air de pouvoir écrire dedans et on peut écrire aussi des A. Ok, tout est fonctionnel. On peut lire. Ok, bon. On voit à peu près le fonctionnement de base que pourrait avoir ce code. Ok, donc on va faire une petite analyse de code rapide rapide et efficace. Donc on a une structure book. Bah, déjà là, c'est ce qui est important, c'est de regarder les types qu'on a dans la structure. Ok, donc on a un void, Un pointeur un et un pas un pointeur vers pointeur, une. lambda, là, c'est un pointeur de fonction. Ok, donc c'est une pointeur fonction vers la fonction read du coup. Ouais. Ok, qu'on va voir plus tard, j'imagine. Ensuite, on a un pointeur de fonction du coup de la même façon vers la fonction write. Un tableau de caractères qui va prendre le titre. Un pointeur vers du coup le content, donc j'imagine l'intérieur des pages, enfin le contenu du livre. Et du coup, unsigned long de pages, ça va être le nombre de pages que le livre va avoir. Ensuite, du coup, on définit une librairie.
Cette librairie, du coup, ça va être un tableau de pointeurs vers, du coup, les books. Ouais, Donc ça va être, là où on va donc ça va être notre librairie, quoi, tout simplement. une variable globale. Ouais. OK, donc là, on a bien la fonction readPage, qui est la même que celle-là, sûrement? Bah, là, c'est les noms qui sont employés, Ouais, mais on verra que dans l'initialisation de la structure, oui, ce seront les mêmes. OK, ça marche. Donc celle-là, elle va prendre, du coup, un pointeur vers un book et un numéro de page et elle va juste venir récupérer, du coup, le numéro de page grâce à content et du coup, l'afficher au fur et à mesure. Ouais. T'as déjà des choses à remarquer sur la longueur des intervalles? C'est-à-dire? Enfin, sur la lecture? Ouais, on va lire, maximum page size. Donc pas de problème là-dessus. Oh, Dis non. non. À mon sens, non, aucun problème là-dessus. Enfin, les pages size sont de 128, on lit strictement inférieur à 128, on commence à zéro, donc on va Ouais, bien c'est bon, lire. c'est tout bon. On va bien lire et afficher que 128 chars de la page, du coup. C'est une bonne pratique d'identifier, bah, la lower value, la upper value OK, de l'intervalle que tu manipules parce que OK, ça tu marche. peux avoir des problèmes. Ça marche. Ensuite, du coup, rate page, de la même façon, du coup, ça prend en premier paramètre un pointeur vers un livre, deuxième paramètre une page et troisième paramètre un pointeur vers une string. Et ça va venir juste récupérer du coup le pointeur de cette page, de voilà, et après copier du coup vers la page le contenu de notre string, bah, du coup 127 bits. C'est ça. OK et donc là, on a une fonction qui est assez intéressante, c'est la fonction win qui elle va du coup système et cat le flag. Donc j'imagine fortement que le but, ça va être de contrôler le flow d'exécution pour justement permettre enfin, qu'on puisse jump sur cette fonction ou appeler cette fonction, quoi. Ouais, oui, c'est le but. OK et après du coup, bah, tout va se faire du coup dans le main, la dernière fonction qui nous reste. Donc on va déclarer un premier livre, déclarer une page, nani nanana. Donc là, on va avoir notre menu qui va venir afficher du coup, s'il y a déjà un livre, la page est ouverte. Le livre est ouvert à la page nanana. OK. Tac. Sinon, on récupère la commande et on choisit du coup est-ce qu'on veut tourner la page, lire, écrire. C'est parfait. Ensuite, on a aussi la possibilité, s'il n'y a qu'une seule page, euh, on peut pas tourner la page vers la suivante. Du coup, bah voilà. Il y a un truc qui me paraît bizarre. Bon, on verra ça plus tard. Et du coup, sinon, on peut soit créer un livre ou soit quitter. Et donc, ce truc-là, c'est le premier qu'on a au tout départ. OK. Exécution de la commande, du coup, switch CMD. OK. Donc, en fonction de la commande, si c'est un, alors on crée un livre. Donc, si il y a plus de 10 livres, bah, alors on a dépassé la bibliothèque qui est pleine. OK. Sinon, on va venir allouer, du coup, euh, en fonction de la taille d'un livre, du coup. Donc ça alloue juste un livre dans la heap. Voilà. Donc ça va allouer un livre dans la heap. Sinon, ça affiche aussi, du coup, le titre de ce livre-là. On récupère l'input, du coup, avec la fonction qu'on a vue précédemment. Et on va venir copier, du coup, dans notre titre, on va lui mettre, bah, du coup, notre input qu'on vient de rentrer. OK. Ensuite, du coup, unsigned long, c'est OK. Donc, combien de pages? Donc, ça va venir afficher le nombre de pages que on veut créer. Donc, ça récupère. Et strul, j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça fait. Ça a converti un unsigned long en enfin, Une une string string, en Ok. un unsigned long. Ok. Donc, ça va juste récupérer du coup notre input et le mettre en unsigned long. Ouais. Ok. Du coup, après,
On met à read, bah, du coup, l'adresse de read page. À write, l'adresse de write page. OK, le nombre de pages. Et Ouais, aussi, du coup, on alloue n fois le nombre de pages. OK. Donc, OK, jusqu'à là, je comprends à peu près ce qu'il faut faire. On met un pointeur vers le next book à... Ah non, on définit, du coup, dans la librairie, on définit notre livre, du coup. Et on ajoute le livre. OK. On a aussi la possibilité, du coup, en 2, la commande 2, c'est d'ouvrir un livre. Donc, s'il n'y a pas encore de livre, on affiche qu'il n'y a pas encore de livre. Sinon, on appelle pickebook et OK, on la récupère. On a aussi la possibilité d'écrire. Donc, qu'est-ce qu'on veut écrire? Donc, on peut récupérer ce qu'on veut écrire et de l'écrire dans une page. OK. Et du coup, la page, ça sera la page actuelle. On a aussi la possibilité de lire, qui veut dire juste récupérer, ben, du coup, le contenu de la page. Et on a la possibilité de tourner la page avec page plus plus. Et de quitter aussi avec puts by. OK. Bon, on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait à savoir et à lire de ce code. Je pense qu'on peut déjà commencer par regarder comment les livres sont... Enfin, la structure des livres dans la HIP. Ça pourrait être une bonne idée pour juste Ouais, avoir une idée de c'est agencé, ouais. comment c'est agencé dans la HIP. Ouh, ouh. Hop, donc pour ça, petit GDB, hop, et on peut run. Donc là, on peut voir qu'on peut créer un livre. On va se créer un livre du coup rapidement, comme on a fait avant. Combien de pages? On va en mettre une pour l'instant. Et ensuite, du coup, on va venir écrire juste euh, de la donnée. Donc on va mettre autre chose que DA pour pouvoir les voir dans la HIP et plus facilement les différencier. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, on va pouvoir lire. Ok, on peut le lire. Donc petit CTRL C et nous voilà au bon endroit. Et là, Donc, on peut justement se servir des commandes qui existent dans Jeff pour afficher les chunks de la heap, ok. like heap chunks. Donc heap chunks. Et donc là, on peut voir Bah, on a plusieurs chunks. les 2 premiers avec une taille de 410 sont généralement utilisés par les fonctions, d'input-output comme printf ou scanf, donc pensant on peut les passer, ça nous intéresse pas. Ok. Mais là, celui avec une taille de 70, ça a l'air d'être notre book et donc on peut s'y intéresser. Donc soit celui avec une taille de 70, soit avec 90. Oui, mais 90, c'est plus le content du book. Ah oui, oui, oui. C'est pas faux. Maintenant que tu le dis, c'est de la logique. Ok. Pour faire ça, du coup, on peut faire x/gx de 80. Ouais, le 80, je le mets là. De 80 de cette adresse. Ok. Donc, comme nous pouvons le voir, en premier, d'après la structure, hop, on va reprendre la petite structure pour faire un parallèle. Allez, c'est parfait. Donc, on a bien la fonction read, donc read page, puis la fonction write, ok. Puis, du coup, notre titre, donc on avait bien mis des A, donc voilà tous nos A, qui finit jusqu'ici. Ensuite, on a du coup un pointeur vers content, qui est en 30. Donc notre content, il commence bien en 30, c'est ici, où on a du coup tous nos B. Et on a aussi du coup le nombre de pages. On a dit une seule page. Ok. Donc ce qu'on pourrait peut-être essayer, c'est de continuer le flow. Bah, Enfin, là, on a déjà une bonne idée. Après, dans un châle de heap, en général, ce qu'il faut chercher, c'est les allocations, les libérations et les edits. C'est là où tu trouves généralement des vulnes. ok. Bon, donc pour allouer dans la heap, j'imagine que c'est malloc. C'est ça. Donc on a deux fonctions qui appellent malloc. Donc on a la possibilité de créer un livre, qui justement Ouais, du coup va allouer la taille d'un livre. Mais aussi, on a la possibilité, du coup, de malloc une page, enfin, n fois le nombre d'une page, la taille d'une page, c'est ça. qui va être là, du coup, pour accueillir le content. Et t'as regardé d'où il venait le N? Et le n, et Il le est un peu n, plus haut. et le n, c'est le stdr out, st, strtl out. Et Bon, est-ce qu'il y c'est a cette quelque chose qui te fonction. choque là-dedans? Qu'est-ce qui pourrait me choquer là-dedans? Alors déjà, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend un pointeur et une base, donc c'est en base 10.
Ok, et donc elle prend un str et elle le met en unsigned long. C'est ça. Et elle fait une seule vérification, cette fonction qui est juste que n, enfin, tant que n est inférieur ou égal à 0. Ok, donc tant que n est inférieur ou égal à 0, alors on demande le nombre de pages. Oui. Il n'y a aucune vérification sur la taille maximale. Il y a aucune vérification. En effet, il n'y a aucune vérification sur la taille maximum. Donc on pourrait essayer d'allouer beaucoup de pages. Bah, allouer beaucoup de pages, je sais pas, parce que ça peut faire cracher le programme. Enfin, pas cracher, mais il peut ne pas allouer si t'as une taille trop grosse. Ouais, mais Justement, t'as une multiplication là entre la taille que tu reçois et la page size. ouais. Est-ce que tu peux en faire quelque chose? Alors là, je t'avoue, je suis un peu perdu. Alors attends, si je récapitule, on a donc notre input qui est transformé en unsigned long dans n, Ouais, qui va après être multiplié du coup par page size, qui est donc là on peut mettre que notre input, il est multiplié du coup par 128, ouais, ok? La seule vérification qu'il y a sur notre input, c'est que tant qu'il est inférieur ou égal à 0, alors bah, il nous redemande notre input. c'est ça. Donc s'il n'y a aucune vérification de est-ce qu'il est trop grand ou est-ce qu'il est trop petit. Bah, trop Enfin, petit, un trop petit, peu, oui, mais est-ce qu'il est trop grand? Il n'y a aucune vérification. aucune. Donc en soi, on pourrait demander de créer un Quelque nombre chose de très très gros. grand. Mais très grand, qu'est-ce qui se passe si, je sais pas, t'alloues quelque chose qui fait 2 exposants 31, par exemple, en taille? Alors là, Bah, malloc, il va te retourner 0 parce qu'il peut pas allouer 2 exposants 31. ok. Donc si malloc retourne 0, ça veut dire qu'il a rien alloué, mais du coup, attends, Bah, c'est pas très utile. non. Par contre, si t'alloues quelque chose hem, en se servant d'un integer overflow. Alors déjà, il faut expliquer ce que c'est un integer overflow, j'imagine. Oui. En gros, tu un tu un nombre de bits dédié pour ton integer Ok, et bah, si lors de la multiplication, tu utilises trop de bits, en gros, ça overflow sur le nombre de bits, bah, tu seras restreint seulement à la partie, modulo ton nombre de bits que tu utilises. En gros, là, sur un unsigned long, on a 64 bits. Et si on a un integer overflow, bah, par exemple, le 65e bit, il peut être mis à 1, mais on ne lira que les 64 premiers bits. ok. Et du coup, il faut qu'on juste dépasse de 1. J'ai pas très bien compris là, je crois. Alors attends, on va réfléchir. Bah, si tu lui donnes un très grand nombre de pages, suffisant pour faire un integer overflow. Par exemple, si tu as 128 fois, je sais pas, 2 exposant 64 divisé par 128, Ouais, et bah, ça sera modulo 0 exposant 2 exposant 64. C'est comme si tu faisais un malloc de 0. non. Attends, parce que ça, c'est des maths. Alors, on a, là pour l'instant, on a notre input. Admettons, on a l'ou de page, ça fait 2 fois 128. On est d'accord. Ouais, 2 fois 128. Écran, s'il vous plaît, messieurs. 2 fois 128. Ok. Ensuite, du coup, on a un integer overflow. Du coup, Bah, quand on probablement, dépasse, ouais. donc, probablement, quand on dépasse un certain nombre. Oui. Comment on sait ce nombre? Bah, là, on sait qu'un unsigned long, c'est 2 exposant 64, la taille maximale. Tu 64 bits, Comment on fait exposant en Python déjà? 2 astérisques. Sinon, tu fais Voilà. Donc ça, c'est notre taille max. ouais. Ok? Et ce qui peut être intéressant, là, c'est de regarder justement, de mettre un breakpoint au niveau du malloc pour le content Ok? et de lui donner justement un Un truc plus grand que ça. non, pas forcément plus Non, grand, mais mais juste, du coup, 2 exposant 64 divisé par 128 pour, se donner une idée. Ouais. ah oui.
Ouais, non, mais faut que tu mettes un double slash. Hop là, ça fonctionne. Ok. Bon, du coup, CTRL C. Je disas du coup le main. Ouais, Je vais à la recherche dans malloc. ça va être le deuxième. Dans malloc du content. Je vois plus le malloc. Call, call puts, call main, call pickbook, call malloc et str Ouais, ouais, c'est Donc lui, c'est bien mais celui-là. ouais, ouais. Donc on peut break. Je vais pas copier. Hop, break là. Ok. Continuer. Du coup, récupérer, créer un nouveau livre. C'est ça, avec cette taille-là, ce nombre Donc, de pages-là. créer un livre. Quel est le titre? Ça sera que DB. Combien de pages? Ce nombre de pages. Et Et donc, là, on peut regarder RDI, RDI qui et est à 0. voilà. Et Et donc, ça veut dire qu'il va faire un malloc de 0. Et malloc de 0, ça fonctionne, ça va nous retourner un pointeur qui sera dans la heap. Et ok. donc, on aura un nombre de pages énorme. Beaucoup trop grand, mais aucune place concrètement allouée. Enfin, si, ça sera alloué, mais Oui, mais que de 0 quoi. ouais. Donc, à partir du moment où on écrira le premier, on fera un overflow. Oh, oui. Ok. Ok. Je veux juste vérifier un petit truc. Donc, next, on s'en fiche. On peut recréer un autre livre pour voir du coup un autre effet du coup quand on met quelque chose de plus petit que ça. Donc, avec un 72 de moins. Ça va faire beaucoup peut-être. Bah, c'était Bon, combien? Mais 71, de toute façon, là. bon 71. Hop. Et là, le malloc nous sort du coup une grande taille. Ouais. Et là, si on. Bah, malloc retournera à 0, et donc, il n'y aura pas de content. Ok. Ok. Bon. Du coup, le. Hop là. Ça dégage. Le but du coup, si j'ai bien compris, on va utiliser ce malloc pour allouer une taille si grande que du coup le malloc va nous allouer 0. Oui, Puis on va créer un nouveau livre. Donc juste au-dessous de ce malloc, il va y avoir du coup les adresses de read et write du c'est nouveau ça. livre. On va revenir dans le livre numéro 1 pour pouvoir écrire dans un content et Bah, réécrire du coup l'adresse de read. c'est ça. Mais avant d'écrire, il faut aussi pouvoir lire. Enfin, là, on n'a pas de leak. Ah oui, Après, il est peut-être possible qu'on peut juste faire un partial overwrite et de pas avoir besoin de leak. Mais ça, on n'est pas sûr. ok. Donc, faut vérifier. Donc il faudrait dans un premier temps qu'on trouve un leak du coup. Oui. Ou on peut vérifier en regardant les adresses des read et de win. Comment on vérifie ça, moi? Bah, tu vas dans GDB. Hop, donc là, Si, je le run. ouais. Si tu fais pwin et. Et win. Enfin, juste p espace win. Et p read, je crois, elle s'appelle. Ou. Non, non, c'est pas, non, c'est pas read, Ah, c'est read c'est page. read page, yeah. Ok. Donc en soi, on aurait pu réécrire que ces quatre-là. Non, 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 parce que avec la SLR et Py, Ok. il y a que les trois premiers Là, ces trois-là. caractères qu'on connaît qui sont pas enfin aléatoires. Et donc là, vu qu'on en a besoin de 4, c'est pas suffisant et donc il nous faut un leak. Ok. Ok, donc il nous faut un leak. Donc il faut qu'on trouve un moyen de faire un leak. Ouais. Hmm, il faut qu'on trouve un moyen de faire un leak. Mais là, on Mais va juste. du coup, c'est très simple. On va juste appeler read page dans là où on a alloué rien. Oui. Et ben voilà. Mais il y a quand même une condition, c'est il faut que ça soit contigu. Parce que lui, il te fait un. Je crois qu'il fait un printf. Et le printf, il affiche tant qu'il rencontre pas de null byte. Et Ouais. si, justement dans le read page, il ajoute un null byte, bah, on n'aura pas de leak. Ok, donc il faut que. Ouais.
Il faut qu'il y Il ait... faut agencer la mémoire de manière à ce que ce soit contigu, qu'on ait notre, input et juste derrière les adresses. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, ben on va juste tester ça. Hop, continue. Ok, on crée un livre. On a dit, quel est le titre? Il s'appelle A. Mince, j'ai oublié. Un chiffre très grand. En 12. Hop, j'aurais pu. Ok, donc on a bien créé un livre A, donc avec beaucoup de pages. Du coup, ça nous en a alloué 0. C'est ça. Ok, une fois que on a fait ça, du coup, ce qu'on peut faire, c'est écrire dessus. Mmh. Non, pas pour l'instant. Ce qui est intéressant, Ah oui, c'est de créer un premier livre. un second livre Ok. pour Et avoir, après, justement tous les pointeurs dans la heap mince. derrière. Bon, on recommence. Bah, Euh, tu pas besoin de recommencer là. bon, c'est pas grave, j'ai recommencé. Donc, on crée un livre. Ok. Combien de pages? Un nombre très grand de pages. Ensuite, on crée un deuxième livre. Quel est le titre de ce livre? Lui, on va l'appeler B. Donc, jusqu'à là, combien de pages? On a qu'à lui mettre une. On s'en fiche. Ok. Donc là, maintenant, déjà, pour commencer, si on fait du coup un x/x et de librairie, ok. Donc ça, c'est notre premier livre. Et là, on peut afficher les livres. Donc, on a bien notre premier livre C'est ça. Ensuite, si qui est on là. Donc ça, c'est la fonction read. Ça, c'est la fonction write. c'est ça, Ça, c'est le nom de notre livre. Toujours pareil. Là, il y a le pointeur vers notre content qui est là, qui normalement devrait faire une taille très grande, mais qui ne fait rien du tout. Là, c'est notre taille d'une page qui est enfin, le nombre de pages qui est à 0. Et du coup, là, c'est le deuxième livre qui commence. Ce qui veut dire que maintenant, quand on va venir écrire à partir de là, et on va pouvoir réécrire sur ça, quoi. Nous, notre but, ça va être de leak ça, j'imagine. Du coup, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de réécrire tout ça, et vu que ça doit être contigu, donc 8, plus 8, 16, plus 8, 24, 1,71. Je sais pas s'il y a besoin de le réécrire si, celui-là. si, tu dois réécrire parce que c'est du Little Endian et tu les 8 là. Ok, donc, mais le 71, on est obligé de le Tu réécrire Oui, oui, tu ou on obli peut mettre 71? tu Enfin, peux est-ce qu'il mettre faut mettre 71 ou est-ce qu'on peut mettre que des A par là? non, non, tu peux mettre que des A de toute façon, dans tous les cas, vu que c'est une taille, Ok, elle sera abîmée. ok. Bon, donc on peut écrire du coup 16 fois 2, 32, et donc normalement, on devrait être bon. Bah, il faut vérifier que la fonction qui écrit ne met pas de null byte à la fin, parce que sinon on a un problème. Eh oui, bon, on va vérifier ça. Du coup, on continue. Tu peux directement être dans le code. Ou pire. Donc la fonction write page, du coup, la fonction write page, elle fait juste un strncopy, du coup, de ça. C'est ça. Et du coup, comment on sait que c'est un null byte? Là, faut aller lire la doc de strncopy, mais vu qu'on s'en souvient plus, le mieux c'est d'aller directement écrire et de regarder ce qui se passe. Allez, on s'en souvient pas. Adjugé vendu. Du coup, j'ouvre un livre. J'ouvre le livre 0 au début. Je vais venir écrire. Et je vais écrire, hop, A fois 32. Tac, et je vais venir écrire. Ok, donc je vais venir, hop, on va encore lire du coup qu'est-ce qui vient de se passer. Et ouais, et là, il y a un problème. Ah là, il y a un gros problème. Il y a tout qui est des pop. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est, trouver un moyen pour que les 128 qu'on écrive tombent directement derrière, enfin tombent directement sur la structure du book, suivante. Ok. Et la technique va être justement d'allouer plusieurs books. Vu que à chaque fois tu as un décalage de 70, tu peux espérer Ah, qu'au tu peux fil, espérer qu'au fur et à mesure, il y en ait un qui réécrive il tombe vraiment. sur le bon offset de la page. Ok. Ok, ok. Euh, Bon, ben on peut recommencer du coup. Comme ça, on recommence avec une fraîche. Ok. Donc, on peut réécrire. Hop. Tac. Le nom du livre. A.
des pages. Je crée des livres à gogo. Mince. Pareil. Bon, on peut en créer un troisième. Ah oui, présente plusieurs, sinon on peut directement faire le calcul maintenant. Bah, déjà, là, on a un problème, là. Ah, ah ouais. Il nous a chié dessus. Une petite pour rien, la fonction read, elle peut fait pour d'autres fonctions. C'est pas un printf, c'est genre un read, tu peux passer un côté. Ah bon? Du coup, tu peux juste read et tu vois genre, tous les zéros avec les autres fonctions milieu. Ah ouais? C'est quoi la fonction read du coup? Ouais. Elle est là. Read page. On put char des chars. De tous Ah les oui, chars. c'est un put char. Ok, ouais, ok, On se fait chier pour rien? ouais, on se fait chier pour rien. Ok. Attends. On reboot. On reboot dans. Ouais, bah, on peut expliquer pourquoi. Ouais, du coup, on va retourner sur la fonction Non. read. On me dit à l'oreillette que finalement, on est des giga de chat, donc on va trop loin. On vous explique. Enfin, Théodore vous explique. En fait, nous, ce qu'on pensait, c'est que l'affichage se faisait avec la fonction printf qui lit donc une string. Et par définition, ça lit tant qu'on ne rencontre pas de null byte. Mais là, l'affichage est différent. Et donc, ça affiche juste 128 bytes. Grâce à Poutchar, du coup, qui s'en Voilà, fiche que ça soit null byte ou pas. c'est ça. Ok, donc juste il affiche. Du coup, si on refait un petit peu tout, hop, on run, on crée un livre A avec un grand nombre de pages. Je crée un autre livre. Quel est le titre du livre? Bah, je l'appelle B. Je crée une page. Et du coup, si maintenant j'ouvre le livre A et que je fais read, merde, je fais écrire. Bon, et que je fais read, je fais des mots. Allez, ça va pas marcher. Ok, attends, on réessaye un truc. Donc, je run, je crée un livre, s'appelle A, je mets un grand nombre de pages. Ok. Je crée un autre livre, il s'appelle B, je mets un 3. Ok. Et là, il faut que tu ouvres de nouveau le premier livre, parce Donc, que par ouvrir, défaut, c'est 2. la Ouvrir fonction un ouvre le livre, dernier livre. j'ouvre le livre A et je read, c'est 4. Ok. Et là, effectivement, Donc, on a du charabia. non, c'est pas du charabia, c'est juste les pointeurs qui sont affichés de cette manière. Ok. Donc, des pointeurs, ouais. Parce que j'imagine que 55, c'est le grand U. Oui, Ok. Donc là, si on peut afficher read, du coup, on est bien en 55. On voit, on voit qu'il y a des adresses qui ont 0x5555. c'est ça. Ok. Donc le but, du coup, on récupère un premier leak, on calcule du coup notre fonction win en fonction et on C'est la ça. réécrit. Et on l'a réécrit et c'est fini. Allez, ben, on va faire ça. Euh, Du coup, pour créer ça, on va se faire avec PwnTool. Je vais me faire un petit template. Hop, template automatique. Et voilà ce que ça donne. Nickel, ça va nous aider à plus facilement debug. Du coup, ce qu'on peut faire, du coup, on va venir créer un livre. Du coup, on va lui faire une fonction create book. Wait a minute. Wait a minute, j'ai dit. Wait a minute, j'ai dit. Ok, ok, ok. Mais sinon, là, de toute façon, Allez. c'est assez petit comme input-output, on peut juste faire directement. Bon, ouais, bon, on va faire les choses bien. Ok, Ouais. donc voici le template. On va venir du coup créer une fonction. Create book. Hop. Nickel. Du coup, io.sendLine. On va envoyer en premier un pour créer un livre. Ouais, d'accord. Ensuite, io.sendLine. Notre nom. On va l'appeler A. Ok. Et du coup, pour finir, io.sendLine. De, du coup, notre input très grand. Bah, ce serait bien que tu mettes la taille en argument, non? C'est vrai qu'on pourrait créer. Ok. Je vais refaire. Parce que là, tu vas créer deux boucles de taille différentes. Ouais, pas faux.
Quoique après non, tu peux juste mettre 2 fois avec la grosse taille, on s'en moque. Bon, après, ouais. On va faire les choses bien. Taille. Ok. Ensuite, du coup, on peut commencer par create un grand book d'une grande taille. Jusqu'à là, on est d'accord. Ouais. Si on Par contre, faut commence que à tu mettes, l'exécuter, ça sous forme de string. qu'est-ce qu'il faut que tu mettes ça sous forme de... Ok. Ouais, d'accord. Du coup, hop, si on vient de débugger, on a bien, du coup, il est venu ouvrir. Et du coup, hop, si on vient faire comme avant, GX de notre librairie. Ok. Donc, on récupère bien ça. Slash GX de ça. On a bien, du coup, notre livre qui s'est bien créé, qui est C'est ça. nommé ça. Ok, on est d'accord. Et du coup, 30 c'est bien là. Et on a ensuite la suite. Ok, du coup, là, on vient de créer un premier livre. On peut créer, du coup, un deuxième livre qui va être d'une taille Quelconque. avec une page. Ok, donc il a une seule page. Ça, c'est nickel. Hop, CTRL D, CTRL C, hop. On peut re-regarder. Si on continue et qu'on fait la même chose, on a bien du coup nos deux livres. Donc le premier et le deuxième qui doit être qui est pas là. On va faire un receive until. Et au point receive until de ça. Ok, et comme ça, normalement, il est censé créer les deux livres. C'est bien normalement, hein. Ah, Non, toujours pas. il crée pas le deuxième livre. C'est ce qu'il est chaud sur du Python là, les gars. Désolé les viewers. Dans le prompt, Ah, t'aurais fait avant que tu aies tout envoyé, tu vois. un truc comme ça. Fais un premier SVNT le quitté. Attends, mais il faut pas que je mette d'équité. Faut que tu mettes dans genre un ouvrir livre. Je pense que là, si déjà je mets un truc comme ça, et que là je mets un until. Juste, il faut que tu en fasses un premier avant de te l'envoyer. Parce que tu as déjà une brique montante. Ouais. J'ai aucune idée si ça marchait. On a bien nos deux livres. Ok. Ouais. On avance, on avance, on avance. Le premier exploit. Allez. Du coup, ensuite, on a dit, on va venir read. Mais d'abord, faut changer de livre et retourner au premier. Ouais. Donc, il faut faire def read, qui prend un livre. Hop, un index. Donc, io.sunline, du coup, de changer. Je crois que c'est 2. Si je dis pas de bêtises. Ouvrir un livre, c'est 2. Ok. Ensuite, io.sunline de 0. Et pour finir, io.read C4. Avant ça, io.sunline de read C4. Ok. Sachant que... ok. Là, on va mettre str de livre. Ok. Sachant qu'avant ça, du coup, il faut qu'on reçoive jusqu'à... Tac.
io.receive until de la même façon que ça en fait. Je sais pas pourquoi je me fais chier. Ok, on est bon. Du coup, on peut essayer. Mais normalement, il est censé read si on appelle read. Read 0 du coup. Ok. io. Bah, pense, ouais, On va afficher non tout ce qu'on reçoit. ouais, c'est mieux. Non, Receive All, il attend tout, mais juste Receive. Donc, Donc on a un paquet de trucs. ouais, Et on peut voir même qu'on est parti lire jusqu'à A, c'est ça. qui est aussi notre nom du deuxième livre. Ouais, mais là, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas, mais ça nous intéresse. Ouais. Et justement, ce qu'on peut faire, c'est lire tant qu'on n'a pas lu le 71, qui est la taille de la structure. Et ensuite, on lit les 8 octets du pointeur de read. Ok. Donc on pourrait faire un receive until du coup de 71. P64 de 71 parce que t'as. Ah oui, vu que c'est sur C'est 8, 8, octets. 8 8 octets. octets, ouais. Ok. Donc io.receive until de du coup de P64 de 0x71. Tiens, ok. Et ensuite, io.receive 8. Receive N, ouais. Receive n. Ouais, et tu peux faire aussi un unpack. C'est une fonction de PwnTools qui te permet de unpack et ensuite en second argument, tu mets une string de all. Une pack, virgule. All, entre parenthèses, entre guillemets, all. Comme ça. Ouais. On est à peu près bien. On va essayer ça. Là, il t'a affiché normalement. Il n'y a pas. Il n'a pas receive que 8. En tout cas, c'est ce que je vois. On est sûr de receive n? Si, si, receive N, c'est bon. Là, j'ai pas très bien vu. Mais t'as un grand nombre qui s'affiche là, justement. C'est ça là. Non, non, mais le au-dessus. Ah oui. Fallait le mettre en hexadécimal, ça aurait été plus parlant. Ouais. Mais normalement, c'est lui. On va vérifier ça. Il est là, Voilà, 0x. Ok. t'as ton adresse de read. Et donc là, si on vérifie, x/gx de ça, ça nous fait bon. Donc on a bien réussi à leak l'adresse de read. C'est ça. Ok. À partir de là, du coup, nous, le but, c'est de calculer du coup où est-ce qu'elle est la fonction win, Ouais. de juste de modifier et de réécrire du coup sur ça. Derrière. De réécrire derrière du coup la bonne adresse. Ouais, et vérifier qu'on a bien les bons offsets aussi. Dans la structure page. Parce que, enfin, on n'a pas calculé à quel offset se trouvait la fonction read dans la structure page du book. Ouais. Ok. Ça, on peut juste le faire dans GDB. Bon, on verra ça après. Alors, dans un premier temps, du coup, on va calculer. Donc ça, c'est la fonction read. Ça, c'est la fonction read. Ok. Merci. Et du coup, is win. Et ça, c'est la fonction win. Donc déjà, on peut faire une différence des deux pour savoir, pour calculer les offsets. Donc je vais faire du coup, Python, ça, moins ça nous donne 99. Ah, non, pas du tout. 960. Ça va, ça va, ça va. C'est fatigant. 960. Du coup, on peut partir du principe où j'ai fait ça moins ça.
Du coup, ça, j'ai oublié de réfléchir. Attends. Ça, moins ça fait moins 900. Donc ça, vas-y, c'est bon. On va faire des moins et ça va aller. Ok. Donc, il faut qu'on prenne read et qu'on lui fasse plus 960. C'est ça, ouais. Voilà. Du coup, on récupère ça. On l'unpack. On le met du coup dans la fonction et on va le mettre leak read égale unpack. On est bon? Tac. Return leak read. Bon, pas fan de return. Mais bon, on va le faire quand même. Ok. Ensuite, du coup, on va venir. euh, on va venir du coup Fais juste récupérer vérifier celle-là. dans GDB. Leak égale ça. Et du coup, addr win égale le leak plus 960. Ouais. Nickel. Dans GDB, qu'est-ce que tu voulais que je vérifie? L'offset de la fonction read. Enfin, du pointeur de la fonction read par rapport au début de la page. Du premier book. Ça, tu vas dans la heap et tu vas le voir. Ok, donc de la même. Je fais un gx de et librairie. Hop. X slash gx de ça. 80. Ok. Et du coup, nous, on va commencer à écrire en 30. C'est ça. Et nous, on veut réécrire sur celle-là. Admettons. Ouais, sur write ou sur read, ça a plein d'importance. Mais là, on voit qu'il y a juste un offset de 32, donc faut juste l'ajouter Ok. quand on fait Donc, notre write. mince. Ok. Nickel. Donc ça, c'est bon. Donc on va juste io.sendLine. Du coup, C'est 3. de 3 pour écrire. Ouais. io.sendLine de, du coup, Bah, A fois 32. ouais. A fois 32. Plus, du coup, P64 de notre ADDR win. D'accord? C'est ça. Et après, du coup, io.sendLine, Faut changer le livre. du coup, open, c'était 2. Bon, pas fan. Def exec. io.sendLine, receive until quitté. Ok, io.sendLine 2, du coup, on change de livre. Donc 2. io.sendLine de 1. On va dans le premier livre. Et io.sendLine en, On euh, lit, donc c'est 4, je crois. Ouais, c'est ça. en lit, donc c'est 4. Ok, et donc là, si on fait exec, hop, et qu'après on se met en interactive, normalement c'est bon. Je me dis normalement. T'as un fichier flag.txt dans ton dossier? Hmm, Non, tu l'as pas là, non. non, Faut que tu il est l'ajoutes juste juste. dans mon dossier. Ouais, là, il fait juste un cat Ok, .flag.txt. ok, on y va au culot. Allez, ça marche pas. Ok, donc il veut pas parce que j'essaie de concaténer deux types différents. Ok, C'est au niveau du A, ouais, un faut petit B devant et un n'entend plus. Et donc on a bien affiché coucou. coucou. C'est fini. Eh ben c'est fini. Merci à tous d'avoir suivi. Voilà. Très fort. Je suis passé du coup de PNJ niveau 0 à PNJ niveau 1. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. À bientôt.
Trop fort. Allez, moi, il faut que je me casse là. Il est pas facile, hein.